Ceci est la première vidéo explicative du dernier chapitre, l'enregistrement des opérations commerciales, les achats et les ventes. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir comment nous allons enregistrer dans le journal une opération d'achat ou de vente. D'ailleurs, on a déjà vu dans le chapitre précédent, dans un exemple à la fin du chapitre, comment on enregistre un achat, mais c'était un achat simplifié, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu tous les détails qu'on peut trouver dans une facture. On a pris un exemple simple. Par exemple, on a fait un achat avec un montant brut de 10 000 dinars. On appelle ça le montant hors taxe. On a pris TVA 19%, c'est-à-dire 1900 dinars, et un montant TTC 11 900. Et on a dit qu'une telle opération d'achat, elle s'enregistre dans le journal de la manière suivante. Alors nous avons le journal. Alors ici on va mettre 601 par exemple, achat matière première. Nous allons mettre le montant hors taxe, 10 000. Juste après l'achat, il y a toujours TVA déductible. Il faut toujours mettre après l'achat TVA déductible. Après la vente, on met TVA collectée. Donc ici 43,66 TVA déductible. On met le montant de la TVA. Et ça, c'est la partie emploi, c'est la partie débit, c'est la partie emploi, destination, objectif. On a expliqué tout ça. Dans la partie ressources, c'est-à-dire les comptes qui ont joué le rôle de ressources, c'est-à-dire d'origine. Ici, ça dépend de l'achat, comment il a été effectué, soit à crédit, soit au comptant. Alors, si on suppose que c'est un achat à crédit, alors ici, on va mettre 401 fournisseurs d'exploitation et on met le montant total, c'est-à-dire 11 900. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, le compte, donc comment on enregistre une opération d'achat. Alors la même chose pour, si on suppose que c'est le même exemple, mais pour une opération de vente. Alors ici, il n'y a plus de fournisseurs d'exploitation, mais plutôt on a 41 clients et comptes rattachés. On met les 11 900 ici. Et nous avons 701 ou 707 ventes de marchandises. Ici, vente de produits finis. On met le montant brut, c'est-à-dire hors taxe, 10 000. Et juste en dessous, on va mettre 43,67 TVA collecté. Collecté, 1900. Voilà. Donc ici, les comptes qui ont joué le rôle de ressources, les comptes qui fournissent vente et TVA collecté, et le compte qui reçoit, qui va jouer le rôle d'emploi, c'est le compte client. C'est-à-dire que ici, nous avons de l'argent dans notre compte client. Nos clients nous doivent de l'argent, 11 900. D'où viennent ces 11 900? 10 000, c'est une vente, c'est un enrichissement, c'est un gain. Et 1900, c'est une dette envers l'État. Parce qu'ici, nous avons collecté de la TVA, mais cette TVA va être remboursée à l'État. Voilà, c'est comme ça qu'on a appris à enregistrer les opérations d'achat et de vente. Mais ceci est une facture très simplifiée qui comporte que la TVA. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir que les factures comportent beaucoup d'autres éléments, comme les réductions, par exemple. Ce qu'on appelle en arabe at-tarfidat. Alors il y a plusieurs types de réductions. À part la TVA, une facture peut comporter aussi d'autres taxes sur le chiffre d'affaires comme la FODEC.
et aussi d'autres majorations comme le transport. Donc, nous allons voir dans ce chapitre comment nous allons enregistrer une facture qui comporte tous ces éléments là. Bien sûr, ça c'est dans la première partie de notre cours. Il y a une deuxième partie qui sera consacrée à l'enregistrement des opérations, des factures d'avoir. Alors, donc, on a ici deux types de factures. Il y a la facture initiale, il y a la facture d'avoir. Facture initiale, c'est-à-dire la facture de doigt, on appelle ça facture de doigt. Alors, la facture de doigt, c'est la facture initiale. C'est-à-dire la première facture qu'on fait. Ensuite, il se peut que, après réception de la marchandise, après l'enregistrement comptable de cette facture initiale, il se peut qu'il y ait une erreur sur la marchandise, par exemple, ou une erreur sur la qualité de la marchandise. Dans ce cas, le client ou l'acheteur, il va demander une réduction supplémentaire. Donc on va faire une deuxième facture qui tient compte de cette réduction supplémentaire, et puisque le montant initial, c'est-à-dire le montant brut, il va changer, donc tous les autres chiffres ils vont changer, c'est-à-dire la TVA va changer, le montant net à payer il va changer, etc. Donc il faut corriger la facture initiale ou la facture de doigt. Même chose, parfois, le client, il se trompe sur, plutôt le vendeur, il se trompe sur la marchandise envoyée. Il se trompe carrément, c'est-à-dire c'est pas un défaut de qualité, mais il s'est trompé carrément sur le produit qu'il a envoyé. Alors il y aura un retour de marchandise vers le vendeur. Et dans ce cas-là, il faut donc enregistrer une deuxième facture d'avoir qui permet donc voilà, parfois le vendeur il se trompe sur une partie de la marchandise, et donc une fois cette marchandise reçue par le client, le client il va faire un retour de la partie erronée, de la partie qu'il ne concerne pas. Donc ici, la facture initiale, elle a été déjà enregistrée, donc il faut faire une deuxième facture qui s'appelle facture d'avoir, qui va constater ce retour de marchandise, et bien sûr on doit faire une écriture comptable, un enregistrement au journal qui va nous permettre de corriger la première facture. Donc si on veut résumer tout ça, on va voir tout ça plus en détail. La facture de doigt est une facture initiale, c'est la facture initiale qu'on a fait. La facture d'avoir est une correction de la facture initiale, soit suite à une réduction qui n'a pas été accordée au début, soit suite à un retour de marchandise. Bien sûr, nous on va enregistrer la facture initiale de doigt. Ensuite, quand la facture d'avoir va nous parvenir, il faut corriger la facture de doigt à travers une écriture comptable. Voilà. Donc, on va voir tout ça plus en détail, mais commençons tout d'abord par enregistrer la facture initiale. Comment s'enregistre la facture initiale? Alors, commençons tout d'abord par les réductions. Alors, on va prendre des exemples. Le premier exemple, c'est-à-dire, c'est un exemple qui contient des réductions. Tout d'abord, c'est quoi une réduction? Alors, en arabe, c'est tarfidat, c'est-à-dire, c'est une remise. On appelle ça les 3 R. Alors, il y a deux types de réductions. Il y a des réductions commerciales et il y a des réductions financières. Les réductions commerciales sont au type de 3. Il y a le rabais, il y a la remise et il y a la ristourne. Et pour les réductions financières, ça s'appelle l'escompte. Il y a une seule réduction qui s'appelle l'escompte. Voilà, ici, c'est la ristourne.
Voilà. Alors, le rabais, c'est une réduction qu'on accorde suite à un défaut de qualité, suite à un retard, une erreur sur la marchandise livrée, etc. La remise est une réduction accordée suite à un achat pour une grande quantité. Et la ristourne, c'est une réduction accordée parce que le client, donc ça fait un bon moment qu'il est en train d'acheter chez nous. Par exemple, il y a des ristournes trimestrielles, annuelles, mensuelles, etc. C'est-à-dire il a fait plusieurs achats de suite. Donc on lui accorde une réduction qui s'appelle ristourne. Donc je répète, rabais, c'est suite à un préjudice, défaut de qualité, retard, erreur, etc. Remise parce qu'on a acheté une grande quantité, ristourne parce que ça fait une période que nous sommes en train d'acheter chez le même vendeur. Donc ça s'appelle des réductions commerciales. Il y a aussi la réduction financière, c'est-à-dire une réduction accordée parce que vous allez payer soit au comptant, soit avant la date prévenue. Par exemple, dans les conditions de vente du fournisseur, ou dans la facture pro forma qu'il a envoyée, les conditions de vente, le paiement se fait toujours après un mois. Alors ici, moi, si je paye après une semaine, c'est que j'ai payé avant la date convenue. Ou un paiement au comptant. C'est-à-dire que je choisis de payer là maintenant. Alors si vous choisissez de payer là maintenant ou avant la date convenue, vous obtenez une réduction qui s'appelle un escompte ou une réduction financière. Donc là, je vais prendre un exemple. Alors ici, le même exemple qu'on a dans le cours. Alors une facture qui comporte ici alors une remise, un rabais, une remise, une deuxième remise, un escompte. Alors, concernant le calcul de ces réductions dans la facture, on commence toujours par les réductions commerciales, ensuite la réduction financière. Concernant les réductions commerciales, l'ordre est le suivant. Vous suivez toujours l'ordre qu'il y a dans l'énoncé, c'est-à-dire dans la première réduction commerciale qui se trouve dans l'énoncé, vous commencez par cette première réduction-là. C'est-à-dire, par exemple, dans notre exemple, alors l'exemple, alors il a commencé par un rabais de 6%, donc première chose à calculer, c'est le rabais de 6%. Ensuite, il a dit il y a une remise de 10%, donc la deuxième réduction à calculer, c'est la remise de 10%, et ensuite il y a la remise de 4%, et enfin l'escompte. On commence par les réductions commerciales, ensuite la réduction financière. Bien sûr, comme j'ai dit, les réductions commerciales, on suit le même ordre qu'il y a dans l'énoncé. Bien sûr, ces réductions se calculent en cascade, c'est-à-dire on calcule toujours le pourcentage par rapport au dernier net, au dernier restant. Alors, je prends l'exemple. Alors, ici, je vais prendre le même. Alors, on a ici un montant brut de 50 000 dinars. Alors, moins le rabais de 6%, 4 700. On obtient un net commercial à 47 000. Moins la remise de 10%, on obtient un net commercial de 42 300. Moins une deuxième remise de 4%. Alors les chiffres entre parenthèses, c'est négatif. Alors 1692. On obtient un net commercial 3. Net commercial 3. Alors de 40 608. Moins un escompte de 2%. Alors, je ne vais pas mettre les virgules. 812. On obtient un net financier de 39 795. Maintenant, plus TVA, parce qu'on va payer le montant de la TVA.
Donc, ce n'est pas une réduction, c'est une majoration, ce n'est pas une diminution ici. La TVA, on l'ajoute. Alors, la TVA, c'est 18% ici. Alors, ça fait 7163. Et on obtient le net à payer. C'est-à-dire le montant final que nous allons payer en tant qu'acheteur ou que nous allons encaisser en tant que vendeur. C'est 46 959. Voilà. Ça, c'est une facture qui comporte donc des réductions commerciales et une réduction financière. Les réductions commerciales, on commence par les réductions commerciales dans l'ordre de l'énoncé. C'est-à-dire, on commence par le rabais de 6%, qui est calculé ici sur les 50 000. Alors, moins les 50 000, ça, on obtient un net de 47 000. Ensuite, on calcule la première remise qui est de 10%. Alors, 10% du dernier net, on obtient un net commercial 2. Ensuite, on calcule la remise de 4%, calculée donc sur le dernier net, et on obtient un net commercial 3. Voilà. Une fois terminées les réductions commerciales, on retranche la réduction financière, c'est-à-dire l'escompte, c'est-à-dire 2% du dernier net commercial, pour obtenir vers la fin le net financier. Une fois le net financier calculé, on calcule la TVA. Bien sûr, la TVA ici, les 18% sont calculés sur ce net financier-là. C'est toujours en cascade, c'est-à-dire on calcule le pourcentage sur le dernier net calculé. Et si on ne retranche pas la TVA, on rajoute la TVA parce que c'est un montant qu'on doit payer en plus. Donc en tout, nous avons un net à payer 46 000. Alors si on analyse cette facture-là, au début, le prix initial du vendeur, c'était 50 000 dinars. Alors il nous a accordé des réductions pour différentes raisons. Il y a eu un défaut sur la marchandise, on a acheté une grande quantité, on a payé au comptant et le vendeur il a commencé à faire des réductions jusqu'à la fin. Alors le dernier prix sur lequel on s'est mis d'accord, c'est ça. C'est le net financier. C'est le prix sur lequel on s'est mis d'accord, 39 795. Alors sur ce prix-là, on calcule la TVA et vers la fin, on doit donc payer 46 959. Donc, normalement, ce qui m'importe, ce sont les trois chiffres-là. C'est-à-dire le net financier, la TVA et le net à payer. Donc, si je reviens au chapitre précédent, normalement, l'opération, elle doit s'enregistrer de la manière suivante. C'est-à-dire, on va mettre ici 601 ou 607, je ne sais pas, c'est un achat de quoi. Ici, supposons si c'est un achat de matière première, on va normalement mettre le net financier. Ici, 39 795. Alors, directement en dessous de l'achat, on met directement 43,66 TVA déductible. Alors, on va le mettre 7163 et le net à payer, c'est-à-dire fournisseur, banque. Supposons ici qu'on a payé au comptant, alors 532 banque par chèque on a payé. Alors, et je mets le montant 46 959. Alors ici, une personne qui lit le journal, il ne s'aperçoit pas qu'il y a eu des réductions. C'est-à-dire, il va croire directement qu'on a acheté à 39 000, qu'on doit payer une TVA de 7 163 et que le montant total que nous avons payé, c'est 46 000. Alors, la norme comptable dit que il faut faire apparaître l'escompte, c'est-à-dire la réduction financière. Il faut montrer que nous avons gagné cet escompte-là. Ça revient, le résultat il est le même, mais juste
au lieu d'enregistrer l'achat au net financier, on va l'enregistrer au dernier net commercial. Et on va mettre l'escompte comme étant un gain. C'est-à-dire, ici, je vais enregistrer, ensuite je vais expliquer. Alors, l'écriture juste, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre journal. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est l'écriture suivante. Alors, on va mettre notre compte 601. Achat matière première. Et le montant qu'on va mettre n'est pas 39 795, mais 40 608. C'est-à-dire, on va mettre le dernier net commercial. Ce qui est faux, nous, on n'a pas acheté à 40 608. On a acheté réellement à 39 795, le net financier. Mais je vais mettre que j'ai acheté à 40 000, mais que j'ai gagné la réduction financière. C'est-à-dire, je vais mettre ici 755. C'est un compte de classe 7, c'est-à-dire c'est un gain. C'est 75, la classe 75, c'est-à-dire c'est un gain financier. Parce que là, c'est un gain que j'ai gagné parce que j'ai choisi de payer au comptant. Ça s'appelle escompte obtenu. Alors ici, je vais mettre les 812 dinars. Alors ici, ça revient au même. Mettre l'achat à 39 795 ou mettre l'achat à 40 608 plus un gain de 812, ça revient au même. C'est-à-dire une charge de 39 000 ou une charge de 40 000 et un gain de 800, ça revient au même. C'est-à-dire les 40 ici moins les 800 ici, on obtient les 39 000. Ici, on a le même résultat. C'est-à-dire qu'au lieu d'inscrire que nous avons acheté à 39 795 directement, on inscrit qu'on a acheté à 40 000 et que nous avons gagné 812 dinars. Le résultat, il est le même. Sur l'état de résultat, vers la fin, sur l'état de résultat, on a la même incidence. Que ce soit une charge de 39 000 ou une charge de 40 000 plus un gain de 800, c'est le même résultat. Bien sûr, après, on met notre TVA, c'est-à-dire 43,66 TVA déductible, 7163, et on met 532, banque ou fournisseur ici, c'est la même chose, pour un montant de 46 959. Voilà. Ça, comment on enregistre une opération, une facture d'achat qui comporte plusieurs réductions, des réductions commerciales au nombre de 3 ici, et une réduction financière, un escompte. Donc ça c'est aussi pour l'acheteur, dans le journal, dans la comptabilité de l'acheteur. Alors pour le vendeur c'est la même chose, sauf que c'est à l'inverse, c'est-à-dire ici. Alors supposons que nous sommes chez le vendeur. Alors chez le vendeur, pour nous le vendeur, il a vendu au comptant par exemple. Alors on va mettre ici 532 banques, 46 959. Alors, mais aussi il a vendu, on va mettre ici 701 ventes de produits finis ou de marchandises, mais on va pas mettre le montant net financier, mais on va mettre le montant de dernier net commercial, c'est-à-dire ici 40 608. Mais il va faire une charge. Alors c'est le compte 654, escompte accordé. Alors le montant c'est 800
12. Alors, c'est la même chose. Au lieu de mettre une vente à 39 000, on va mettre une vente à 40 000 plus une charge à 812 dinars. C'est comme si on a vendu à 39 000, c'est-à-dire mettre un gain à 40 000 et une charge à 800, c'est comme si on a mis un gain à 39 000. C'est juste pour l'information. Une personne qui va lire le journal, il va s'apercevoir que la vente initiale, elle était à 40 000 et que nous avons fait une charge de 800. C'est une charge financière, là, c'est le compte 65. Même chose pour l'acheteur. L'achat, il a été effectué à 40 000 et nous avons gagné un gain financier de 812 dinars. Bien sûr, ici, celui qui lit le journal, il ne s'aperçoit pas qu'il y a eu des réductions commerciales. Et c'est ça l'objectif de l'enregistrement de cette manière-là. C'est-à-dire que le lecteur, il ne s'aperçoit pas qu'il y a eu des réductions commerciales, mais il s'aperçoit qu'il y a eu une réduction financière. Alors ici, il manque la TVA. Toujours après l'achat ou la vente, on met notre TVA ici, 43,67 TVA collectée. Et on met le montant de la TVA, c'est-à-dire ici 7163. Voilà. Ça, c'est la première partie de la section première. Comment enregistrer une facture d'achat ou de vente qui comporte plusieurs réductions commerciales et une réduction financière. Je répète, le principe est simple. Chez l'acheteur, on met l'achat au montant net commercial, dernier net commercial. Tout de suite après, on met la TVA au montant de la TVA. Dans la partie ressources, dans la partie crédit, on met l'escompte obtenu comme un gain, ce montant. Et on met banque ou fournisseur, ça dépend de l'achat, comment il a été effectué, c'est le net à payer. Donc ici, net commercial 3, ici, net à payer, ici on met l'escompte, et ici on met la TVA. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ça c'est la première partie, comment nous allons enregistrer les opérations, une facture d'achat comportant les réductions. Ça c'est la partie concernant les réductions. Maintenant nous allons passer à une autre majoration, à part la TVA, c'est la FODEC, c'est-à-dire d'autres taxes sur le chiffre d'affaires. Alors, directement, je reprends l'exemple dans le cours. Alors, nous avons pris une facture qui comporte un montant brut 1000 dinars. Alors, dans cette facture, il y a un rabais de 10%, c'est-à-dire 100 dinars. Nous obtenons un net commercial 1,900. Ensuite, nous avons une remise de 5%, alors qui donne 45. Toujours les chiffres entre parenthèses, c'est des chiffres soustractifs. Nous obtenons un net commercial de 855. Ensuite, un escompte de 2%, alors 17. On obtient un net financier 837. Alors, ici, avant de passer à la TVA, il faut calculer une autre taxe qui s'appelle le FODEC. Elle est de l'ordre de 1%. Alors, FODEC, 1%. Bien sûr, le 1% se calcule sur le dernier net financier. Alors ici, on suppose que c'est 8. Ensuite, on rajoute, puisque c'est une taxe, on doit la rajouter, on obtient une base imposable qui est alors 845 ou 46, comme dans l'exemple. Alors, une fois calculée la base imposable, on calcule la TVA. Par exemple, dans l'exemple ici, c'est 18%, c'est 152. Et c'est à ce moment-là qu'on va calculer le net à payer.
c'est-à-dire, alors ici, 998. Alors, je répète, au début, c'est comme on a vu dans l'autre exemple, c'est-à-dire, je retranche les réductions commerciales en cascade, calculées sur le dernier net, on retranche. Ensuite, la réduction financière calculée sur le dernier net commercial, on obtient le net financier. Après avoir obtenu le net financier, on calcule 1% de ce net financier qui est la FODEC, c'est une taxe. On la rajoute, on obtient la base imposable. Ensuite, on calcule la TVA, c'est-à-dire ici 18% sur cette base imposable pour obtenir 152. On rajoute, on obtient. Donc, les taxes, les réductions, on les retranche, mais les taxes, on les rajoute. C'est clair. Le FODEC se calcule, les réductions commerciales se calculent avant la réduction financière, le FODEC se calcule avant la TVA. Alors, maintenant, comment nous allons enregistrer cette opération? C'est-à-dire, le FODEC, c'est quoi le FODEC? Cette taxe, c'est quoi? Alors, contrairement à la TVA, qui est une taxe qui n'est pas supportée ni par l'acheteur ni par le vendeur, c'est-à-dire la TVA pour l'acheteur, c'est une créance sur l'État, et la TVA collectée pour le vendeur, c'est une dette envers l'État. Alors le FODEC, c'est une charge pour l'acheteur, c'est-à-dire c'est lui qui va supporter le FODEC. Pour le vendeur, il est juste un intermédiaire, il va collecter la TVA. Donc c'est une dette. Donc la TVA, créance pour l'acheteur, dette pour le vendeur. Le FODEC, dette pour le vendeur, mais pour l'acheteur, c'est une charge. Ça fait partie de la classe 6, ça fait partie de l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour le vendeur, c'est simple, on la traite comme la TVA collectée. Mais pour l'acheteur, on va l'ajouter, on va considérer qu'elle fait partie de l'achat. C'est-à-dire, on va l'ajouter à l'achat. Alors, ici, si on prend chez l'acheteur, alors, chez l'acheteur. Alors, on a notre journal. Alors, première chose, c'est, on va mettre 601 achat matière première. Alors, on a dit que l'achat de matières premières, le compte 601, on met donc directement le dernier net commercial, c'est-à-dire ici 855, sauf que il y a le FODEC. Et donc, le FODEC pour l'acheteur, c'est une charge, parce qu'il va supporter cette taxe-là. Donc, on rajoute les 8 sur les 855, alors on obtient 863. Alors, juste après le FODEC, on a la TVA déductible. Bien sûr, ici 43,66, c'est ce montant-là de TVA. Pour l'acheteur, c'est une créance envers l'État. C'est une TVA qui est déductible ici. Alors 152. Bien sûr, nous, on a enregistré notre achat au net commercial. Il faut constater l'escompte, bien sûr, comme un produit financier. Donc ici, on va mettre 755. Escompte obtenu. Alors le montant, c'est 17. Et bien sûr, comment le paiement, est-ce que c'est au comptant ou à crédit? Alors je vais reprendre le même exemple que dans le cours, c'est-à-dire, alors banque, c'est-à-dire par chèque bancaire. Alors ici 532, banque, et bien sûr on doit mettre ici le montant net à payer, 898. Voilà, donc ça, comment on enregistre une facture qui comporte des réductions commerciales, une réduction financière, des majorations FODEC et
TVA. Alors, ça, c'est chez l'acheteur. Alors, chez le vendeur, il y a une petite différence. C'est quoi la différence? C'est que le FODEC, pour le vendeur, c'est une dette envers l'État. Ça ne lui appartient pas, cette taxe-là. Lui, il va collecter cette taxe-là, il va la prendre de l'acheteur, il va la donner à l'État. Donc, ici, le FODEC, les 8 ici, pour le vendeur, c'est une dette envers l'État. Alors, bien sûr, puisqu'il a encaissé par chèque, donc ici 532 banques, et on va mettre le montant 898. On a aussi la vente. Alors, 701 ventes de produits finis. On va mettre le dernier net commercial sans FODEC. Parce que le FODEC n'est plus un gain pour moi, mais le FODEC, c'est une dette envers l'État. Donc ici, 855. Bien sûr, on a vendu à 855, mais on a fait une charge de 17, une charge financière. Donc 654 escompte, accordé. Alors 17. Alors, en bas de la vente, en dessous de la vente, bien sûr, on a 43,67 TVA collectée. Alors, la TVA collectée, elle est de 152. Mais aussi, j'ai une autre taxe collectée, une dette envers l'État. C'est le même compte presque, 43,67 et on rajoute un 8. Ça s'appelle autre taxe sur le chiffre d'affaires collecté. C'est comme la TVA exactement, mais juste j'ai rajouté un autre chiffre et c'est le montant du FODEC, c'est-à-dire 8. Voilà donc comment on enregistre une facture d'achat ou de vente comportant des réductions commerciales ou financières et comportant aussi deux majorations, c'est-à-dire la TVA et le FODEC. Alors, qu'est-ce qui reste encore dans la facture? Tout ça, c'est dans la facture initiale. Hein. Alors, dernière partie des majorations, c'est le transport. Alors, nous allons voir comment nous allons enregistrer le transport. C'est la dernière partie avant d'attaquer la facture d'avoir. Alors, je reprends toujours le même exemple hein, dans le cours, un autre exemple, et on va voir comment on enregistre le transport, que ce soit chez l'acheteur ou chez le vendeur. Alors, vite fait, dans notre exemple, nous avons un montant brut de 12 000. Alors, je néglige les virgules, hein. Il n'y a pas de virgule. Alors, on a une remise de 5%, 600 dinars. Alors, on obtient un net commercial en 11 400. Ensuite, remise de 10%, 1140. On obtient un net commercial de 10 260. Ensuite, nous avons un escompte de 2%. On va mettre 205. 205 ici. On obtient le net financier. Bon, ici, il n'y a pas de FODEC, hein, mais on peut rajouter le FODEC. Alors, 10 054. Ensuite, on calcule la TVA. 18%. Sur le net financier, bien sûr, 1809. Et maintenant, on rajoute la deuxième majoration. Alors, il y a un transport. La marchandise, elle a été transportée pour un montant de, alors on appelle ça port ou transport, pour un montant de 100, plus une TVA sur transport de 14%. Donc, il y a la TVA sur la marchandise, mais ici,
Mais aussi, nous avons la TVA sur le transport, parce que c'est un service, il est imposable, donc TVA sur transport 10. Pour obtenir vers la fin le net à payer, qui est le net financier, plus la TVA, plus le transport, plus la TVA sur transport. On obtient 11 974. Voilà, ça c'est une facture qui comporte des minorations, qui sont des réductions commerciales, deux réductions commerciales et une réduction financière, et qui comporte des majorations, c'est-à-dire la TVA sur marchandises, le port et la TVA sur le transport. Comment nous allons enregistrer cette opération chez l'acheteur et chez le vendeur? Alors ici, il y a deux cas. Il y a deux grands cas, et dans le deuxième cas, il y a deux cas. Alors le premier cas, si... alors, prenons le premier cas. Tout d'abord, si le transport il est effectué par les propres moyens du vendeur, c'est-à-dire que le vendeur, il a une camionnette, il a effectué le transport sur sa camionnette. Et le deuxième cas, le vendeur, il n'a pas de moyen de transport. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va recourir à une entreprise transporteur, un autre transporteur. Alors, nous allons prendre le premier cas, c'est-à-dire propre moyen du vendeur. Alors, dans ce premier cas, nous allons commencer par l'enregistrement chez l'acheteur. Alors, celui qui a acheté, qu'est-ce qu'on met dans le journal de l'acheteur? Alors, si je suppose que celui-là, c'est son journal. Alors, bien sûr, on commence par... Alors, on va supposer que c'est une marchandise maintenant. Hein. Alors, 607, achat de marchandises. On met au net commercial, dernier net commercial. Alors, le dernier net commercial, c'est celui-là. 10 260. Alors, bien sûr, on a mis l'achat direct en bas, on va mettre 43,66 TVA déductible. Alors ici, pour la TVA déductible, nous avons deux TVA. Alors nous avons la TVA sur la marchandise et nous avons la TVA sur le transport. Alors 1819. Alors, mais nous avons fait un transport. Les 100 là. C'est nous qui allons payer ce transport, puisque nous sommes l'acheteur. Ici, le transport, il est à la charge de l'acheteur. C'est-à-dire, c'est le vendeur qui a fait le transport avec sa propre camionnette, mais c'est le vendeur qui va payer ce montant-là. C'est l'acheteur qui va payer ce montant-là. Alors, pour nous, c'est une charge. Mais contrairement au FODEC, on ne va pas la mettre dans 607 dans l'achat, mais on va la mettre dans un compte à part. C'est le compte 6241. Ça s'appelle transport sur achat. C'est 42 autres services extérieurs. 62 plutôt, c'est la classe 62. La sous-classe 62, autres services extérieurs, ça s'appelle transport sur achat. Ici, on va mettre les 100. Voilà. Donc, ça, c'est la partie débit, c'est la partie emploi. Pour l'acheteur, il a acheté la marchandise à 10 260, c'est-à-dire sans les réductions commerciales. Alors, il a une autre charge qui est l'achat, et il a une créance envers l'État, qui sont les deux TVA ici. Alors, maintenant, la partie ressources, la partie crédit. Alors, premièrement, il a gagné 755 l'escompte.
obtenu. Alors il a gagné combien? 205. Ensuite, comment il a payé? Alors dans l'exemple, c'est à crédit. Donc ici, 401, fournisseur d'exploitation. Et on va mettre le montant net à payer, 11 979. 64 plutôt, 74. Voilà. Voilà, ça c'est chez l'acheteur. Alors, chez le vendeur, bien sûr, je répète, nous sommes dans le cas où l'achat, il est à la charge de l'acheteur, mais effectué par les propres moyens du vendeur. Alors, chez le vendeur, alors nous avons une vente, et c'est à crédit. Donc, première chose, 41 ou 411 clients, c'est le net à payer. Ensuite, on a effectué une vente. Alors, supposons que c'est une vente de marchandises. 707 ventes de marchandises. Bien sûr, on va mettre le montant net commercial 2. Et nous avons fait une charge qui est l'escompte. C'est une charge financière. Escompte accordé. C'est le montant 205. Mais aussi, on a eu une TVA collectée. 43,67 TVA collectée. Qui est de... Alors, deux TVA, on a eu une TVA pour la vente de marchandises et on a eu une TVA pour le transport. On a collecté deux TVA, ensemble, ça donne 1819. Ça, c'est une dette envers l'État. Mais aussi, les 100 dinars du transport, c'est quoi pour nous? C'est un gain, mais c'est un gain qui ne vient pas de la vente. C'est un gain de produits d'activité annexe. Alors, c'est le compte 706. C'est 7, c'est un gain. Mais ça s'appelle produit des activités annexes. 100. Donc ici, produit des activités annexes. Donc 100. Voilà. Donc ceci, comment on va enregistrer donc le transport, que ce soit chez l'acheteur ou chez le vendeur, dans le cas où le transport il est effectué par les propres moyens du vendeur. Je répète, alors chez l'acheteur, je mets l'achat au net commercial. Ensuite, le transport dans un compte à part. Parce que le transport ici, c'est une charge pour lui. Pour l'acheteur, c'est une charge. Dans un compte à part qui s'appelle transport sur achat. Alors TVA déductible, c'est les deux montants de la TVA. Ensuite, nous avons un gain de 205, c'est l'escompte. Et le reste, c'est le net à payer qu'on va mettre dans le compte fournisseur ou banque, ça dépend comment a été effectué cet achat. Alors chez le vendeur, les deux TVA, on va les mettre dans TVA collecté. La vente se fait au net commercial, dernier net commercial. On a l'escompte dans un compte de charge. Et dans le compte client, on va mettre donc le net à payer. Et pour le transport, les 100, comme vous voyez ici, c'est un gain. C'est produit des activités annexes. C'est la classe 706 parce que il a fait ça par ses propres moyens. C'est un gain qui vient d'une autre activité. Alors pour l'acheteur, les 100, c'est quoi? C'est une charge. C'est un transport sur achat. Alors maintenant, on va prendre la même opération, mais dans le deuxième cas, alors je vais prendre une nouvelle page. Alors, on va prendre le même exemple, mais dans le deuxième cas, c'est-à-dire que deuxième cas, transport par une tierce personne.
Alors, j'ai un problème dans le PC. Alors, transport par une tierce personne. Alors, transport par une tierce personne, tierce entreprise. Alors, on va commencer chez l'acheteur et chez le vendeur. Alors, pour l'acheteur, ça ne change rien. Ok. Donc, c'est-à-dire la même écriture que tout à l'heure. C'est-à-dire, nous avons l'achat, transport sur achat, TVA déductible, fournisseur, escompte. Mais chez le vendeur, ça va changer. Parce qu'au début, chez le vendeur, c'était par son propre moyen, par ses propres moyens, par une camionnette qui lui appartient. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le vendeur, il va s'adresser à une deuxième entreprise de transport, une société de transport. Ensuite, il va facturer ce transport sur l'acheteur. Alors, chez le vendeur, nous avons deux écritures. Première écriture. Alors, dans cette écriture-là, le vendeur, il va s'adresser à la société de transport. Il va lui payer la société de transport. Ensuite, il va facturer ce transport sur l'acheteur. Alors, première opération, donc, il va effectuer un transport pour son propre compte. Donc, pour lui, c'est une charge. Alors, c'est le compte 6242. Transport sur vente. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit c'est un transport sur achat. Maintenant, c'est un transport sur vente. C'est une charge. C'est un service, autre service extérieur. Mais je suis vendeur là. J'ai fait un transport en ma qualité de vendeur. C'est-à-dire, ça, c'est une écriture qui traduit la transaction qui s'est déroulée entre le vendeur et la société de transport. Alors, ce transport, il est de 100 dinars. Et je vais payer une TVA 43,66, TVA déductible, 10 ou 14, je ne sais pas le taux ici, alors je vais mettre 10, et je vais payer tout ça par chèque bancaire, 532, banque 110. Ça, c'est la première écriture, c'est-à-dire que ma relation avec le transporteur, moi je suis un vendeur, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la société de transport, je me suis mis d'accord sur un transport de marchandises. La société de transport, elle m'a facturé 100 dinars plus TVA 10, donc j'ai payé 110 dinars. Ensuite, alors, je vais faire ma vente, enregistrer ma vente. Alors, pour ma vente, c'est simple. Alors, j'ai 411 clients, c'est le net à payer. On a dit que le net à payer, c'est 11 974. Bien sûr, j'ai effectué une vente. Alors, 701 ou 707 ventes. 10 260. Ça, c'est le net commercial. Dernier net commercial. Bien sûr, il faut enregistrer l'escompte comme une charge financière. Escompte accordé. Alors, le montant de l'escompte, c'est 205. Et nous avons une TVA collectée. Qui est les deux TVA ensemble, c'est-à-dire 1819. Alors ici, il reste le transport. Alors c'est simple le transport, nous allons juste faire la contrepassation de cette écriture-là. On va créditer ce compte pour l'annuler. C'est-à-dire on va mettre ici 6242 transport sur vente pour un montant de 100. Voilà. Voilà comment on enregistre donc une facture de vente
qui comporte un transport qui est effectué par une tierce personne. Alors je répète, chez l'acheteur c'est la même chose. L'acheteur ça ne change pas, pour lui c'est simple. Vous enregistrez l'achat au dernier net commercial. Vous mettez 755 l'escompte. Vous faites 43,66 TVA. Vous mettez les deux montants de la TVA. 532 banque pour le net à payer. Et concernant le transport, vous mettez ici classe 62, transport sur achat. Et vous montez les 100 ici. Voilà, ça c'est l'écriture concernant l'acheteur. Elle est toujours la même, que ce soit le transport, il est effectué par les propres moyens du vendeur ou par une tierce personne, vous mettez toujours cette opération-là chez l'acheteur. Mais chez le vendeur, il y a deux cas. Premier cas qu'on a vu, donc les 100, on va les mettre dans produit des activités annexes, mais dans le deuxième cas, lorsque le transport il est effectué par une tierce personne, un transporteur, alors là, vous faites une première écriture qui va constater le transport, c'est-à-dire la relation entre le vendeur et le transporteur. Pour vous, vous êtes un vendeur, le transport est une charge pour vous, vous allez payer la TVA et le tout par chèque bancaire. Ensuite, quand vous allez enregistrer l'opération de vente, vous allez transférer cette charge de transport à l'acheteur. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre client avec net à payer, la vente avec net, donc ici net à payer, ici net commercial, dernier net commercial, ici l'escompte, la TVA collectée, vous allez mettre les deux TVA, c'est-à-dire 1809 plus les 10 de la TVA sur le transport. Et concernant le transport, on va juste annuler ce compte-là, on va le créditer. Il était débiteur ici, le compte transport sur vente. On va le créditer pour l'annuler parce qu'on n'a plus cette charge-là. C'est-à-dire elle a été transférée à l'acheteur. Au début, c'est une charge, maintenant, c'est plus une charge parce que c'est l'acheteur qui va payer vers la fin ici. Puisque le compte client ici, le net à payer, y compris dans ce montant-là, il y a les 100 du transport. Voilà, c'est comme ça qu'on enregistre donc le transport sur une facture. Voilà, cette partie est terminée. Concernant donc les factures initiales, comment on enregistre une facture initiale, et on a vu qu'il peut y avoir des réductions commerciales ou financières, qu'il peut y avoir des taxes comme la TVA et le FODEC, il peut aussi avoir une majoration qui est le transport avec sa TVA. Alors la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment nous allons enregistrer